Je vais te confier un souvenir que je garde au plus profond de mes cernes. Il remonte à une époque où mes branches n'étaient pas encore assez larges pour accueillir des enfants qui rient, ni assez hautes pour attirer les oiseaux migrateurs. J'étais déjà solide, oui, mais pas encore ce que je suis aujourd'hui. Un chêne respectable, certes, mais pas un monument. Et pourtant, ce jour-là, j'ai compris une vérité que peu d'êtres vivants découvrent sans s'y brûler. La force ne protège pas de tout. La force ne suffit pas quand une décision humaine tombe sur toi comme une hache. À cette époque, on ne parlait pas de préserver. On parlait de faire place. Les hommes avaient toujours besoin de place. C'était un matin clair, dans une fin d'hiver. Le sol était encore dur, mais les premiers signes du printemps commençaient à murmurer sous la terre. Je le sentais dans mes racines. L'eau se remettait à circuler plus franchement. Le monde se préparait à grandir. Je me souviens du silence. Un silence particulier, celui des jours où l'air semble attendre quelque chose. Puis j'ai entendu les voix. Pas celles des promeneurs, pas celles des enfants. Des voix graves, lentes, chargées d'habitude. Et un bruit métallique. Les hommes arrivaient. Ils n'étaient pas venus admirer l'aube. Ils n'étaient pas venus chercher l'ombre. Ils venaient pour mesurer, décider, tracer des limites invisibles. 2 d'entre eux se sont arrêtés près de moi. Je les ai sentis tourner autour de mon tronc, comme on tourne autour d'un meuble trop grand dans une pièce trop petite. « Celui-là est bon », a dit l'un. « Trop près du chemin », a répondu l'autre. « Et puis, il gênera. On va élargir. » J'ai compris, immédiatement. Pas avec des mots, mais avec cette intuition muette que possèdent les arbres. Quand on te regarde comme une gêne, ton existence tient à une phrase. Ils ont marqué mon écorce, un trait, une croix, quelque chose de court, de banal. Mais sur moi, c'était une condamnation. Je veux que tu imagines ce que c'est, pour un arbre, d'être choisi pour tomber. Ce n'est pas une peur comme la vôtre, qui a des images, des scénarios. C'est plus ancien, plus animal. Une alarme qui traverse toute la sève. Mes racines se sont contractées dans la terre comme si elles pouvaient s'accrocher davantage au monde. Mes feuilles, pourtant absentes en cette saison, semblaient déjà frissonner dans un futur invisible. Et puis, il y a eu ce bruit, le cliquetis d'une lame qu'on sort, les pas lourds qui s'approchent. L'un d'eux a posé la main sur mon tronc, comme on teste la solidité d'une porte. Beau bois, on en fera quelque chose. Ce quelque chose m'a glacé. Les hommes ne voient pas les arbres comme des êtres, mais comme des matériaux. Ce n'est pas toujours cruel, c'est juste, leur manière. Ils ont besoin de construire, de chauffer, de réparer, d'étendre. Et pour cela, ils prennent. Sauf que ce matin-là, pour la première fois, je n'étais pas un décor. Je devenais une ressource. Et ça, je ne l'oublierai jamais. Ils ont reculé, ont discuté encore. Le vent a changé. Une odeur de fumée lointaine s'est glissée entre mes branches. Et puis, un autre son est venu. Des pas rapides, plus légers, un souffle court. Une enfant. Elle est arrivée par le chemin, en courant, comme si elle avait peur d'être en retard à quelque chose d'immense. Elle portait une robe épaisse, trop grande pour elle, et un bonnet tiré sur les oreilles. Son visage était rouge de froid, ses yeux brillants. Elle s'est plantée devant les hommes sans hésiter. « Vous faites quoi » a-t-elle demandé. Les hommes ont tourné la tête, surpris. On ne s'attend pas à être interrogé par une enfant. « On travaille » a dit le plus grand. « Sur mon chêne » a-t-elle insisté. « Mon chêne » Ces mots, je les ai reçus comme une couverture chaude. Mon ne veut pas dire propriété dans la bouche d'une enfant. Ça veut dire lien. L'homme a haussé les épaules. Il gêne, on va l'abattre. Le mot a claqué comme une planche qu'on casse. L'enfant a ouvert la bouche, mais aucun son n'est sorti. Comme si elle venait de comprendre, d'un seul coup, qu'il y avait des décisions contre lesquelles on ne crie pas assez fort. Elle a fait un pas vers moi, a posé ses 2 mains sur mon tronc et a collé son front contre mon écorce. Je ne sais pas si tu peux imaginer ce que ça fait, ce geste, pour un arbre. C'est simple, presque rien, et pourtant c'est une forme de prière. « Non » a-t-elle soufflé, « pas lui. » Les hommes ont échangé un regard. « Petite, c'est pas toi qui décides » a dit l'un. « C'est pas juste » a répondu l'enfant, la voix tremblante. Et puis, elle a fait quelque chose d'étrange. Elle a sorti de sa poche un petit bout de ficelle et l'a attaché autour de mon tronc, comme on attache un ruban autour d'un cadeau. Ça ne me protégeait pas, ça n'arrêtait pas la hache, mais c'était un signe, une déclaration, comme si elle disait au monde « il compte ». Je ne sais pas pourquoi, mais les hommes n'ont pas levé la lame tout de suite. Ils se sont mis à discuter entre eux. J'entendais des bribes. Le propriétaire, la route, on verra. L'enfant, elle, n'a pas bougé. Elle restait collée à moi, les bras entourant mon tronc du mieux qu'elle pouvait. Je me souviens qu'un oiseau a traversé le ciel à ce moment-là. Un simple passage,
Mais j'ai eu l'impression que le monde retenait son souffle avec moi. Et alors, un troisième homme est arrivé. Pas un ouvrier, pas un coupeur. Quelqu'un avec une voix plus ferme, plus lourde. « Qu'est-ce que c'est que ça » a-t-il demandé. L'enfant a levé la tête. « Vous n'avez pas le droit de le couper » a-t-elle dit. « Il est à moi » Le nouvel arrivant l'a regardé longuement. Puis, il a regardé la marque sur mon tronc. Et enfin, il a regardé le ruban de ficelle. Il a soupiré. « On ne le coupe pas aujourd'hui. »« Mais, » a commencé un des hommes. « Pas aujourd'hui, » a répété l'autre, plus sèchement. Ils n'ont pas insisté. Ils ont rangé l'outil. Ils sont repartis en parlant bas. Et moi, je suis resté debout. Je n'ai pas compris tout de suite ce qui s'était joué. Je ne savais pas si c'était une chance, un contretemps, une décision administrative, une fatigue, une superstition. Mais je savais une chose, une enfant venait de se dresser entre moi et la chute. Quand les hommes ont disparu, l'enfant est resté encore un moment. Elle a glissé sa main sur ma marque, comme si elle voulait l'effacer. « Je te promets » a-t-elle murmuré. « Je te laisserai pas. » Puis elle a reculé, a essuyé ses joues d'un revers de manche, et elle est partie. Sur le chemin, elle s'est retournée une dernière fois. Et j'ai senti comme une vibration douce dans l'air. La sensation d'être choisi. Les mois ont passé. Le printemps est revenu. Mes feuilles ont poussé, plus nombreuses, plus larges. J'ai étendu mes branches comme on étend des bras après une frayeur. L'été a chauffé ma sève. Et l'enfant est revenu. Pas tous les jours, mais souvent. Elle venait s'asseoir contre mon tronc. Elle lisait parfois, ou elle parlait toute seule. Elle faisait tourner des petites pierres dans ses doigts. Elle me confiait ses secrets, comme on parle à quelqu'un qui ne trahit jamais. Et surtout, elle vérifiait, du regard, que je tenais toujours debout. Les années se sont enchaînées. L'enfant a grandi. Ses pas ont changé de rythme. Sa voix a pris une autre forme. Elle est venue avec des amis, puis avec quelqu'un qu'elle aimait. Un jour, elle est venue avec un ventre rond, la main posée dessus. Et elle a murmuré quelque chose que je n'ai pas oublié. « Toi, tu seras encore là quand moi je serai parti. » Ce n'était pas triste dans sa bouche. C'était une constatation douce, presque rassurante. Puis la vie l'a emporté ailleurs. Je l'ai vue de moins en moins, et enfin plus du tout. J'ai continué à vivre, bien sûr. Les arbres savent vivre sans ce qu'ils aiment. C'est une des cruautés silencieuses de notre existence. Nous survivons. Je suis devenu plus grand, plus épais, plus ancien. Le chemin a changé. La route s'est améliorée. Les voitures ont remplacé certains pas. Le monde a accéléré. Et un jour bien plus tard, par un matin d'automne semblable au premier, j'ai entendu des pas, lents, prudentes. Quelqu'un s'est arrêté devant moi. Une femme âgée maintenant, courbée mais digne. Ses mains étaient tachées de temps. Ses yeux, eux, avaient gardé la même lumière. Elle a levé la tête vers ma cime et un sourire tremblant est apparu sur son visage. « T'es encore là ?» Elle a posé sa paume contre mon tronc, exactement à l'endroit où, des décennies auparavant, elle avait collé son front. J'ai senti son corps frissonner. Elle a cherché la marque, la croix. Et je l'avais toujours. Les cicatrices des arbres ne disparaissent pas. Elle a sorti quelque chose de sa poche. Une ficelle. Une ficelle usée, ternie, presque fragile. Elle l'a attachée autour de moi, comme avant, et elle a ri doucement. Ridicule, hein? Mais j'ai gardé ça. Sa voix s'est brisée. Tu sais, j'ai oublié beaucoup de choses. J'ai oublié des visages, des dates, même des moments importants. Mais toi, j'ai jamais pu t'oublier. Elle est restée longtemps. Le vent faisait tomber quelques feuilles autour d'elle. Certaines se posaient sur ses cheveux comme des bénédictions simples. J'ai eu peur toute ma vie, a-t-elle dit. Pas tout le temps, mais souvent. Et elle a ajouté, en regardant mes branches, « Ce matin-là, j'avais peur aussi. Mais je t'ai vu marquer, et j'ai compris que si je ne faisais rien, j'allais le regretter. » Elle a posé son front contre moi. C'est drôle. On croit qu'on change le monde avec de grands gestes. Mais souvent, c'est un petit non qu'on ose dire une fois, qui nous construit pour toujours. Quand elle s'est levée, elle a eu du mal. Ses genoux tremblaient. Elle a fait quelques pas, s'est retournée. Merci de m'avoir attendu. Et elle est partie. Je ne l'ai jamais revue. Un arbre ne sait pas exactement quand un humain meurt, mais il le sent parfois, dans une absence qui ne revient plus. Dans un silence particulier. Cette année-là, le printemps a été plus lourd. Je ne sais pas si c'était elle ou si je projetais mon chagrin dans la pluie. Mais je sais ceci, grâce à elle, j'ai vécu. Grâce à une enfant qui a refusé qu'on me transforme en quelque chose. Et si tu te demandes pourquoi je raconte ce souvenir aujourd'hui, c'est parce que beaucoup d'êtres humains attendent d'être sûrs pour agir, sûrs d'avoir raison, sûrs d'être compris, sûrs d'être applaudis, alors qu'il suffit parfois d'une seule personne qui ose se placer entre la vie et la chute.
Et maintenant, je vais refermer cette page de mon journal, comme je referme doucement mes feuilles le soir. Si tu veux continuer à lire mon journal intime, abonne-toi. Hier, j'étais là. Aujourd'hui, je t'ai raconté la fois où j'ai failli tomber. Et demain, je te confierai un autre souvenir, enfoui dans mes cernes, que personne n'a jamais entendu.